L'archéologue met en application des techniques de terrain et d'études pour reconstituer l'histoire des civilisations anciennes à partir de leur culture matérielle, c'est-à-dire à partir des vestiges qu'ils ont laissés au sol, ce sur quoi nous travaillons actuellement. Alors ici, à Ivry-sur-Seine, nous avons découvert plusieurs choses. Une maison villageoise du XVIIIe siècle, dans laquelle nous sommes. Et il y a aussi des vestiges beaucoup plus anciens, puisqu'il y a un petit peu du haut Moyen-Âge, sur lesquels travaillent mes collègues, matérialisés par ce qu'on appelle des fonds de cabane. Il y a un petit peu de gaulois dans la parcelle derrière le bâtiment, et du néolithique, c'est-à-dire de la préhistoire. Je dirais qu'on peut arriver à exercer le métier d'archéologue en ayant une bonne culture générale et surtout une formation de terrain, ce qui s'apprend peu ou pas à l'université. Donc je dirais que toutes les formations sont les bienvenues. Les avantages, c'est que ça nous met en permanence au contact de la recherche et de la découverte qui, elle, a lieu tous les jours. Les inconvénients, c'est qu'il faut être sur le terrain, parfois dans des conditions d'urgence, donc même quand il pleut, et qu'il y a une partie physique qui n'est pas toujours négligeable. Une fois le terrain terminé, on amène nos modestes découvertes qui, comme vous voyez, sont pleines de terre. Et dans les locaux, on commence la phase de travail qu'on appelle le post-fouille, ce qui vient après la fouille de terrain. Vous voyez, tout ça, il faut essayer de recoller un petit peu, dessiner ce qu'on va voir et après comptabiliser et interpréter. C'est ici qu'on élabore ce qu'on appelle les rapports synthétiques qui rendent compte dans un document écrit de nos découvertes. Et ça, c'est très important parce que c'est la finalité du travail.